Bonjour, on fait le direct avec le temps qui nous est imparti. Donc je vais faire le tirage de cartes. Avant de faire le tirage de la journée, je vais d'abord faire. Et là, il nous a donné environ 15 minutes. Il est là-bas, il dort. Le voilà. Le voilà là-bas. Juste là. Vous le voyez. Le voilà. Il dort. Donc, il nous a donné environ 15 minutes. Ça fait 2 heures qu'il dort. Vous allez voir comment il va commencer à parler le direct là. Il va même faire 15 minutes, il va se réveiller. Ok. En fait, je m'a travaillé depuis 3 jours avec le direct. Je commence le direct, se réveille. Bon, je demande la présence des ancêtres, ok, qui me permet de parler et que mes paroles sortent avec grâce, avec éloquence, avec force. Et tout ce que je vais vous dire ici, que ce soit une continuité ou une confirmation de ce qu'on vous a dit depuis, au nom de Jésus. Voilà. Il y a quelqu'un, on te dit en fait que tu es en train de cesser ta saison de malchance. Ok, donc tu avais toujours, ces choses ne marchaient pas exactement. On va dire que tu avais toute la malchance. Tu avais toujours la malchance. Et parfois tu commençais les choses, tu n'avais pas la chance que ça se termine bien. Donc, tu es dans une saison de ta vie où tu vas commencer à avoir des confirmations quotidiennes que ta malchance, ta période de malchance est terminée. Donc, cette fois, tu vas commencer à croire. Ok? Avant, quand c'est plutôt quelqu'un d'autre qui devait te convaincre que tu n'as plus la malchance. Mais maintenant, c'est toi-même. Toi-même, tu restes comme ça. Et souvent, tu vas très souvent te retrouver en train d'encourager les gens. Ok? Toujours. Tu vas te retrouver en train d'encourager les gens. Donc, ta période de malchance est terminée. Tu peux dire ça. Répète avec moi ici, ma période de malchance est terminée. Ma période de malchance est terminée. Il y a aussi quelqu'un que tu n'étais jamais constant dans tes choses. Donc, un coup tu faisais, un coup tu arrêtais, un coup tu faisais. Et on ne pouvait pas t'avoir constamment en train de faire de bonnes choses. Ou encore, on ne pouvait pas. Donc, même le business, tu commences un business, tu sais que ça va donner. Au premier obstacle, tu lâches. Donc, tu es entré dans ta période de consistance. Tu es entré dans ta période de consistance. Donc, répète avec moi, je suis dans ma période de consistance. Je suis dans ma période de consistance. Je suis consistante. Je suis dans ma période de consistance. Je suis consistante. Yes. That's au travail. Le bébé dort au calme. Les gens sont concentrés ici. On va voir le temps qu'il va nous accorder, non? J'essaie de tirer le lait avant qu'il se réveille. Il va se réveiller, il va engloutir ça. Il a son biberon là-bas. Attendez, je mets ça dans le biberon. Il va se réveiller, je vais le flatter avec ça. Je vais le tromper avec.
Je vais mettre au frigo. Hein. Il va se réveiller dans mon malot. Je ne vais même pas mettre au frigo. On va se réveiller. Voilà ce que j'ai tiré. Il est en train de se réveiller. Avant cela, tu es un vieux père. J'essaie de me concentrer pour vous donner quelque chose assez rapidement. Patientez une seconde. C'est comme ça quand vous suivez une mère. À tout moment, elle doit s'occuper de l'enfant. Bon. Je pense que j'ai fini. I just blocked you guys for not. Ok, on relance la lecture. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Merci pour les félicitations. Donc, quelqu'un ici va... tu auras l'envie d'aller au village. Tu auras une envie folle d'aller au village. Ou encore de te retirer. Mais tu as de plus en plus l'envie de te retirer parce que quand tu te retires, tu te mets de côté, tu écoutes tes pensées. Et la voix de l'esprit va devenir de plus en plus forte. Oui. Donc, ne sois pas surpris si tu as envie de partir. Et on montre aussi que c'est pendant que tu seras en campagne ou bien quand tu vas te retirer, tu vas avoir le contenu ou encore des idées de business. Le contenu que tu vas publier en ligne, on va te donner les directives. Et je vois quelqu'un ici que tu dois faire, tu es censé faire des vidéos où tu dis ce qu'on te dit, ce que tu as entendu, pas ce que tu as vu copier chez une autre personne. Donc, répète ici, je suis l'original. Ok, tu es l'original, tu ne fais pas ce que tu as vu d'autres personnes faire. Donc, il y a quelqu'un ici, il y a une originalité, il y a un concept original que tu vas créer ou dont tu auras l'idée. Mais il faudra que tu te mettes seul, il faudra que tu restes de ton côté. Il y a aussi quelqu'un ici, tu es un enseignant, tu as le don du savoir, le don de l'enseignement. Écrit ici, j'ai le don du savoir, j'ai le don de l'enseignement. Et quand tu enseignes, tes paroles sortent avec comme des épées, comme des poignards. Et ça vient disséquer, comme on dit dans Hébreux chapitre 4, verset 12. Ça vient disséquer les intentions, les cœurs. Donc quand tu parles, tu as toujours une façon de donner, de parler comme si tu étais là. Donc quand la personne t'écoute, tu dis, mais est-ce que tu étais avec moi? Parce que tes paroles sont poignantes. Tes paroles guérissent. Ça dissèque. Donc quand tu parles, les gens se familiarisent toujours à ce que tu dis. Ça dissèque, ça pointe, et ça tire même dans le... Donc tu peux arriver, tu parles dans une pièce et tes paroles adressent les démons qui sont dans la pièce ou dans le cœur de la personne ou dans le corps de la personne. Voilà. Ce don du savoir. Bon, il est déjà réveillé. Tu es aussi, les numéros pour la lecture, c'est le 237 680 71 0701. Et aussi quelqu'un, tu es dans une phase d'illumination. Tu es très intéressé par la spiritualité. Tu veux consommer du contenu spirituel. Tu veux encore et encore, encore et encore. Parce que tu es en train de t'éveiller, tu es en train de te réveiller. Oh, et aussi quelqu'un que tu enseignes déjà, mais on me montre que tu vas aller dans une... Tu vas grandir. Donc, ton don va aller dans une autre dimension. Ça, c'est l'upgrade. Donc, reçois ton augmentation. Reçois ta promotion. Voilà, on me dit le mot promotion dans le spirituel. Tu es un agent de lumière qui va être promu dans les jours prochains. Donc, reçois ta promotion spirituelle. Nars, bonsoir. Et il y a un changement que tu vas provoquer. Donc, il y a quelqu'un ici, tu vas provoquer le changement dans ta vie.
Tu as toujours parlé, désiré sans agir. Mais dans cette saison, on me montre que tu vas provoquer. Donc, réponds ici. Je provoque mon changement. Encore. Je provoque mon changement. Encore. Je provoque mon changement. Voilà. Et tu ne te sentiras plus isolé. Je vois quelqu'un qui se sentait isolé. Tu te sentais isolé surtout. Le mot isolé. Incompris aussi. Le mot incompris. Et c'est pas ton partenaire qui va te comprendre. Je vois quelqu'un que tu es dans une relation. Quand tu parles avec la personne, tu as l'impression que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Et pour l'instant, c'est la seule personne que tu as autour de toi. Donc, l'une des raisons pour lesquelles on va t'appeler à t'isoler peut-être, on va t'appeler, tu seras appelé ou amené à être seul ou encore à penser ou en anglais, méditer, voilà. Méditer sur ce qu'on t'a dit, mais seul. Donc, évite de partager trop vite ce qu'on t'a dit. Je vois quelqu'un ici, tu as you're clear audience. Tu as le don d'écouter. Tu restes comme ça, tu entends des voix. Mais ce que ça te dit, c'est très vrai. Chaque fois que tu agis sur ce qu'on t'a dit, il s'avère que c'est exactement 100% ça. Donc, you have to get to another level where you trust them. Tu dois aller sur un niveau où tu leur fais confiance. Répète avec moi, je leur fais confiance totalement. Je leur fais confiance totalement. Voilà. Il y a aussi quelqu'un ici. Tu es en train de mettre de l'ordre dans ta vie. Order and peace. L'ordre va t'apporter la paix. L'ordre, ça veut dire, même si tu es encore en relation avec cet homme, tu ne lui donnes plus ton cœur. Je vois quelqu'un que tu mettais les poumons sur un homme. Tu mettais les organes. Et il ne faisait pas comme tu voulais. Donc tu étais toujours déçu. Et c'est comme si c'était une stratégie de l'ennemi pour te vider de ton énergie ou de ta motivation. Et quand tu dis que, ok, moi je ne mets plus mon cœur sur toi, il va venir le jour là. Oh, je t'aime ma chérie. Oh, on se marie quand. Oh. Après tu dis, encore comme... Il fait ça pour reprendre ton attention, ton énergie. Tu commences encore à prier pour lui. Tu commences encore à le conseiller. Tu commences encore... Cette fois, tu vas remettre de l'ordre dans tes désirs, de l'ordre dans ton attention, de l'ordre dans tes pensées. Tu vas plus te retrouver en train de penser à lui n'importe comment. Et on montre même que le plantain, tu ne vas plus trop manger le plantain ces jours-ci. Genre, il va venir peut-être parce qu'il venait toujours, il vient, il prend, il part. Il arrive, tu n'es pas intéressé vraiment. Tu vois, non, ton énergie n'est pas réceptive pour cette période-ci. Parce que c'est comme si son esprit est en train de se disposer à son élévation spirituelle. Voilà. Donc, tu as essayé de briser la relation, mais tu as l'impression que tu n'arrives pas. Maintenant, même étant dans la relation, tu arrives à gérer. Et ton énergie reprend le dessus. Donc, écris mon énergie reprend le dessus. Mon énergie reprend le dessus. Voilà. Donc, le numéro de la lumière, c'est 237 680 71 0701. Donc, il y a quelqu'un, on insiste encore. Tu vas rentrer en hibernation carrément. Tu vas rentrer dans une saison où tu vas rester totalement isolé, seul, à méditer. Et ça va te reminiscer, tu vas régurgiter ce qu'on t'avait donné comme instruction. Tu vas repartir sur les projets que tu avais laissés en stand-by depuis longtemps. Tu vas les remettre sur la table et te dire comment est-ce que je peux aborder ce projet. Comment je peux voir la concrétisation de ce projet. Donc quelqu'un ici, là, tu vas reprendre ton énergie. Répète avec moi, je reprends mon énergie. Donc on me montre aussi quelqu'un, tu aimes beaucoup la vérité, tu n'aimes pas mentir. Et you don't thrive, tu ne prospères pas dans le mensonge. Donc dans cette saison, tu vas voir qu'il y a une vérité ou encore une droiture que tu as eue pendant une saison de ta vie qui va commencer à payer. Peut-être quelqu'un va dire, ah, j'ai travaillé avec toi pendant un moment, j'ai vu que tu es toujours droite. Et quand mon patron est arrivé au Cameroun, il a demandé quelqu'un avec qui il peut collaborer. J'ai trouvé que toi, tu serais la bonne personne. Donc, cette justice et cette droiture que tu as toujours eue, ça va payer. Ça va donner des fruits. Donc, il y a quelqu'un ici là que on se mêle trop de tes choses. People are too nosy. Tu as les gens qui aiment trop se mêler de ta vie. Ok? Ring Beauty, bonjour. Donc, les gens aiment trop se mêler de ta vie. Tu es le genre de personne que tu ne poses pas les questions sur les gens. Hein. Tu ne demandes pas toi. Mais on demande toujours. Elle fait quoi? Son gars, c'est qui? Ses enfants, c'est qui?
Il y a des gens, people to know, they want to know exactly. Donc, tu es le centre d'intérêt de beaucoup de personnes, mais toi-même, tu ne cherches pas à savoir ce qui se passe dans leur vie. Donc, on va mettre une lumière blanche autour de toi, une lumière de protection. Donc, répète ici avec moi, je mets une lumière de protection autour de moi. Je protège mon énergie, je protège l'énergie de mes enfants, je protège l'énergie dans mes affaires. Quelqu'un vient te visiter, tu payes le loyer à combien? Tu vis où? Tu as déménagé, tu es maintenant où? Ta fille paye, tu payes l'école de ta fille combien? Tu vois déjà l'impression que tu as l'impression qu'ils sont en train de, like, you know, je mets une barrière de protection autour de ma vie, de mon énergie, de mes enfants, de mes business. Il y a quelqu'un ici, tes dons de guide spirituel vont s'ouvrir. Tu as le potentiel, la capacité de guider les gens. Et ces dons sont en train de s'ouvrir. Et on me dit, te dire que quand c'est la saison pour que tu sois un guide spirituel, ça va s'ouvrir. Les gens vont seulement venir vers toi. Tu n'as pas besoin de dire, je suis guide, je suis... Non. Quand tu arrives dans un nouveau niveau spirituel, ce sont les gens devant toi qui vont venir et te dire, waouh. Et on me montre aussi que tu guides les gens depuis. Mais l'ennemi faisait diversion. Peut-être que quelqu'un se lève le matin et dit que il faut que je dise à Reine Lumière qu'elle m'a beaucoup aidé, elle m'a beaucoup guidé. Après, il est distrait par quelque chose et il oublie. Oh, tu guidais les gens depuis. Garde prophète, bonjour. Tu guidais les gens depuis. Maintenant, dans cette saison, le Seigneur va permettre que on te montre que tu es un guide. L'ennemi joue avec toi depuis longtemps. Il faut que je mette mon téléphone en charge. Attendez, je prends le chargeur. Il nous a donné 15 minutes. Bonjour Nemata, comment ça va? Je crois que l'enfant allait se réveiller depuis. Il dort encore. Attendez, je branche le chargeur, on continue. Ok, le chargeur a pris. Tout s'aligne pour ton évolution. Qui a dit ça? C'est moi qui ai dit ça. Je vous connais. Vous êtes fort pour ça. Bon, on relance. On me dit de te dire qu'il est temps pour toi de commencer à soigner les gens. Il est temps. Et tu vas voir, quand le temps pour toi arrive, ce n'est pas toi qui pars avec les gens. On peut te donner l'idée d'un sujet. On te dit, fais une vidéo, tu parles à propos. Je n'ai pas dit que tu vas copier la vidéo de quelqu'un. Fais une vidéo à propos. Tu obéis. Tu fais la vidéo.
tu mets en ligne. Dans les personnes qui regardent ça, disent mais j'ai tel problème, comment tu as fait pour savoir? Parce que c'est ce que tes guides veulent adresser à travers toi dans cette saison. Donc, il y a quelqu'un ici que tu ne dois pas te comparer, te précipiter. J'ai oublié mon truc pour faire le son. Ma cloche est là-bas. Tu ne dois pas te comparer, te précipiter ou te décourager parce que les gens ne t'appellent pas. Mon contact est sur ma vidéo. Il y a quelqu'un ici, tu dois accepter toutes les saisons que tu traverses. Et on me montre aussi que ces derniers jours-ci, tu as l'opportunité de voir trop de personnes, de Decepticons. Donc tu vois le vrai visage. Et on me dit que tu connais qui t'aime réellement et qui prétend autour de toi. Maintenant, arrête de donner les excuses à ceux qui prétendent. Tu connais qui est ton démon ou ton sorcier et tu connais qui est ta personne. C'est juste que tu as donné trop le bénéfice du doute. Prends les gens comme ils sont. N'essaie pas d'améliorer trop vite la vie de quelqu'un. C'est ça les soldats de lumière. Les soldats de lumière aiment changer le monde en un jour. Les soldats de lumière veulent que tout s'arrange le même jour. Prends les gens comme ils viennent vers toi. Et quand tu vois quelqu'un se comporter, je vois quelqu'un ici là que tu aimes trop croire le meilleur des gens. Tu aimes trop croire le meilleur. C'est bien que quand quelqu'un te montre son mauvais côté, tu veux toujours te dire que non, il a mal dormi. Non, c'est parce qu'il était de mauvaise humeur. Tu es en train de vouloir toujours donner les excuses à ces personnes. Et c'est ça qui faisait qu'avant, oh merci. Quand tu m'as envoyé le truc, il faut me dire, je fais la capture d'écran. Des couronnes là, merci. La couronne bleue, ça allait bien avec mon habit. Merci beaucoup. Donc on me dit, d'arrêter de leur donner le... Donc, c'est ton bon cœur dans le sens où tu veux toujours justifier. Non, la personne là, tu sais, elle a traversé une période difficile. Et on dit que c'est ce que c'est. Le bénéfice du tout que tu leur donnes là, ça leur donne toujours des portes. Ça leur donne des portes. Merci beaucoup, Rink Beauty. Ça leur donne des portes pour entrer dans ta vie à chaque fois. Il y a des personnes à qui tu as pardonné tellement de fois qui ne méritent plus d'être dans ta conscience énergétique. Il y a des gens avec qui tu ne devais plus parler aujourd'hui. Tu es toujours en train de leur parler parce que tu leur as donné des excuses. Et quand ces personnes viennent, ils viennent avec des entités dont ils ne se sont pas débarrassés. Ils viennent avec des entités. Et très souvent, tu es en combat. Tu te retrouves dans un combat spirituel. Pas avec la personne, mais avec ses entités. Donc, il va falloir que tu arrêtes ça. Arrête. Général Brian, toi, c'est qui? Dis-moi qui tu es. Tu es quelqu'un de mon ancienne vie. Donc, je vois quelqu'un ici, ta créativité va carrément être comme une fontaine. Ça va dépasser tes attentes ou les attentes des gens autour de toi. Et you have to cash in on this creativity. Cette créativité, tu dois en profiter. Cash in, ça veut dire que tu dois en tirer profit financièrement. Peut-être tu as des idées de vidéos. Quand tu fais, les gens t'approchent, ne les pousse pas, ne les rejette pas. Oh, je n'ai pas d'expérience. Pourquoi est-ce qu'ils viennent même vers moi? Je vois quelqu'un ici là que tu as rencontré un faux guide spirituel qui vit un peu en précarité. Un peu sale comme ça là. Tu sais qu'il y a des guides spirituels qui sont nyanga, non? Hein? Que tu as comme ça la tête au pied d'os. Celui que tu as rencontré était sale. Et il t'avait convaincu que, je crois que tu es peut-être parti pour que la personne travaille sur toi. L'endroit était tellement sale. Tu te disais, mais c'est quoi ça? Et la personne, dans ses prédictions, faites attention aux personnes qui lisent votre énergie. Faites attention. La personne, dans ses lectures, ses prévisions, a vu que tu allais être visible en ligne. Mais la personne t'a dit, oh non, quand les gens vont venir vers toi, il ne faut pas accepter. Ça vient du diable. Non, 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 non. Et c'est resté dans ta tête. Donc, quand tu es en train d'avoir... Tu es un de mes premiers fans. Ok, Général Brian, d'accord. Donc, quand tu es en train d'avoir cette visibilité, l'ouverture que Dieu est en train de donner sur ton étoile, Donoval, je vais te bloquer. Tes problèmes m'importent peu. Tu as compris, chérie? Je m'en fous de ce qui se passe dans ta vie, Donoval. Merci. Donc,
Quand tu es en train d'avoir ta visibilité, Dieu commence à t'ouvrir les portes. Tu as cette prédiction de cette personne qui bloque ton énergie. Et quand les gens viennent à toi, tu commences à dire non, la popularité n'est pas bien. Non, bon, si tous les gens me voient, ce n'est pas bien. Je dois me cacher. Vous voyez, quand les gens accouchent, peut-être on dit que non, cache ton enfant. Cache ton enfant. Voilà l'enfant de Beyoncé que tu connais, tu as vu son visage, non? Tu as fait quoi? Il y a des gens que leur étoile est faite pour qu'ils soient vus. Je me rappelle, j'ai dû combattre cet esprit sur moi-même. Le numéro de Reine Lumière, c'est-à-dire le mien, c'est 237 680 71 0701. Donc, tu es en train de combattre un démon qui te dit que tu es toujours censé ne pas être vu. Et c'est en train de t'handicaper énormément. Et ça fait que tu te boycottes carrément. Quand les gens viennent vers toi énormément, à un moment, tu dis non, je ne veux plus. Je vois que c'est là que tu as créé une page, ça a donné, tu as fermé. Tu as créé encore l'autre, à un moment, un jour. Il y a une page, une de mes pages, en 2018, ça c'était vraiment le dernier moment que j'avais avec cet esprit qui combat la célébrité. Vous savez qu'il y a un esprit qui dit c'est un esprit chrétien. Oh, tu ne dois pas souhaiter être vu. Tu ne dois pas souhaiter être vu par les gens. Hein? On ne doit pas te voir. Tu dois te cacher. J'avais ça en 2018. Et je faisais mes vidéos, ça donnait. Donc j'avais les gens de l'église qui venaient venir vers moi. Oh, Dieu ne veut pas la célébrité. Dieu ne veut pas. Hein, tu crois que Dieu veut que... Dieu... Et un jour, c'est entré tellement dans mon esprit. Je suis partie sur ma page que j'avais à l'époque. C'était The Guide Academy. J'ai cliqué parce que quand tu veux fermer une page sur Facebook, ils te disent que tu as 14 jours pour te décider. Je suis allée, j'ai cliqué que fermer la page. Je suis revenue peut-être 3 ou 4 jours plus tard. J'ai dit que yeah, qu'est-ce que j'ai fait comme ça là? J'ai encore remis ma page. Oui. Tu me suis depuis le 23 de la... ok, ça fait un mois que tu me suis. Merci de me suivre, Télos, tous ces Théos, Stéphano. Oui. Donc, l'ennemi va beaucoup jouer sur ton esprit. Et inconsciemment, ça fait que, oh my God, merci pour ce truc. Oh my God, si vous pouvez prendre une capture d'écran, c'est très beau ça, merci. Vivili, je ne sais pas trop, merci. Donne-moi ton prénom, Vivili. Donc, l'ennemi, et quand il joue dans ton mental comme ça, là, quand tu fais une vidéo, ça a beaucoup de vues, tu te sabotes. Dieu veut que tu prospères. Dieu veut que les produits que tu vends là, que ça passe. Dieu veut que les clients, donc, que tu restes comme ça, tu as même 10 commandes, 15 commandes, 20, 50 commandes par jour. Mais il y a un auto-sabotage. Et quand tu remontes, tu vois que ça vient d'un moment où tu étais connecté à quelqu'un de spirituel. Mais cette personne spirituelle, ce n'était pas dans son aura. Il y a les faiseurs de rois et il y a les rois. Toi, tu es roi. Tu as vu un faiseur de roi. Le faiseur de roi t'a dit des choses concernant sa propre destinée pour te bloquer. Vous voyez un peu, non? Voilà. Et c'est ce qu'on veut adresser aujourd'hui. Mon numéro, c'est 237 680 71 0701. Vivi, ton acte de naissance, il y a Vivien. Merci beaucoup, c'est gentil, chérie. Vivi, merci. Donc, vous aurez aussi beaucoup d'opportunités qui vont se présenter vers vous. Beaucoup d'opportunités qui vont venir. Et vous ne devez pas les laisser passer. Vous avez suivi. Je n'ai encore jamais tapé dans ce genre d'énergie. Cette énergie-là, je n'ai pas encore tapé dans ça. Tu demandes mon numéro, tu vois le numéro sur l'écran, tu m'appelles là. Tu vois, quand ça va sonner là, je vais décrocher. Quelqu'un vient de prendre mon numéro là, il est en train de m'appeler. Je ne vais pas décrocher, bien sûr. Merci, Vivi.
Pour vivre heureux, vivons cachés. Même une photo, je n'arrive plus à publier. Quand c'est dans ton aura, chérie, tu me suis. J'ai des périodes où c'est comme si j'allais devenir folle. Je me cachais. Un jour, je me suis levée, je suis partie supprimer toutes mes photos en ligne. Est-ce que vous savez ça? Merci, Liv. Je me suis levée, je suis partie supprimer mes photos. L'ennemi attaque beaucoup les personnes qui sont appelées. Et parfois, les gens se disent que oh, elle a toujours été comme ça. Non. Il y a les saisons où j'étais secouée. Jusqu'à me disait que mais il ne faut pas que quelqu'un voie mon visage en ligne. Le beau visage que vous voyez ici. Mais maintenant, tu dois comprendre que quand tu es appelé, voilà, tu ne te caches plus dans Ring Beauty. Oui, il y a des gens qui vendent parfois les produits, comme toi tu fais les produits de beauté, non. Il y a des gens qui vendent les produits comme ça là. Ils disent que je veux vendre mes produits, mais je ne veux pas qu'on me voie. Je ne veux pas. Parce que l'ennemi est encore en train de jouer sur leur mental. Et tant que tu n'as pas été là, tu ne peux pas comprendre. Oui. Même les statuts. Il y a des périodes où ça a joué sur moi, parce que quand même les statuts, je ne voulais plus publier. Je disais que non, je ne veux pas que les gens me voient. Il ne faut pas que les gens vous voient. Oui. Voilà, souvent tu dis que tu ne veux plus qu'on te voie. Tu as supprimé cette page 4 fois. Voilà. Voilà le livre qui dit que c'est ce matin qu'elle a recommencé à poster. Tu vois que ce n'est pas par hasard que tu es tombé sur ce direct et que ça parle exactement de ça. Livre, je n'étais pas encore vu dans mes directs. L'ennemi est... Vous vous dites toujours que je suis qui? Je suis qui? Tu es qui? Tu es qui? Tu es qui? Le jour où on va te dire ton identité, tu ne vas même pas d'abord croire. Parce que c'est pour ça que... Pourquoi je consulte les gens maintenant? Je ne travaille même plus sur n'importe qui. Parce que il y a des gens que quand tu leur dis leur grandeur, ça peut les choquer. Et il y a des gens qui ne sont pas prêts pour que Reine Lumière les lise. Ils ne sont pas prêts. Parce qu'il y a des choses qu'elles voient souvent sur certaines personnes. Je dis qu'elle ne peut pas lui dire ça maintenant. Est-ce que Jean Bosco même, est-ce que tu vois que c'est une haute prêtresse? Une haute prêtresse avec un serpent comme ça qui lui donne de l'argent. Mais elle est là, Jean Bosco. Jean Bosco, j'aime Jean Bosco. À chaque fois que je tombe sur vos vidéos, j'ai toute l'impression que ça parle de moi directement. Pareil, je me cache. Laura dit qu'elle se cache du monde. Tu as peur de toi-même. Tu t'es supprimé de partout. Tu marches vite dehors. Les lunettes de soleil. Oui, oui, oui. Oui. Il y a les saisons. Vous savez, il y a les saisons. Liv, donne-moi ton nom. Je vais un peu te lire. Tu vas voir. Liv. Donne-moi ton nom. Voilà l'autre qui, elle est connue. Tu es community manager. Tu travailles avec les stars, mais tu te caches toujours. Voilà. Non, non, les gens payent pour que je les lise. Tu as compris? Ovono, Trixie. C'est juste parce qu'elle est nouvelle dans mon direct. Et que l'esprit me dit de la lire. Je ne lis pas les gens généralement. Tu es une personne que tu aimes beaucoup donner. Ovono, je suis en train de te lire là. Généralement, là, on me paye pour que je lise. Et je ne lis même pas d'abord n'importe qui. Donc vraiment, c'est vraiment avec les pincettes. Comment je commence à te lire, il commence à bavarder. Donc tu es une personne que tu aimes beaucoup aider. L'une de tes forces, c'est, je vois, tu vas faire des projets caritatifs. Peut-être mettre de l'eau, le fourrage dans ton village. Il y a beaucoup de projets caritatifs que tu vas faire dans ton village. Ovono. Et tu es une personne aussi avec beaucoup de force, de foi. Tu te décourages très rarement. S'il te plaît, chérie. Attends, je lis Ovono. Et tu es aussi très protégé. Tes guides sont... Je vois un de tes guides avec la tête rasée, habillé en blanc. C'est un vieux. Avec une vieille barbe comme ça. Une barbe blanche, pardon. Ovono. Côté amoureux, parfois, ce n'est pas très stable.
Dans le sens où quand les hommes viennent, ton pouvoir les frustre généralement. Et quand vous vous séparez, ils font toujours pour te faire croire que c'est de ta faute. Et tu culpabilises. Donc, il va falloir que tu libères cette culpabilité que tu as par rapport à tes relations. Et tu es aussi quelqu'un de très persévérante. Tu as échoué. On me dit qu'il y a des projets que tu as échoué peut-être en 2020 ou 2021. Tu vas relancer ça cette année 2026 et ça va donner. Donc, tu es très persévérant. Tu n'abandonnes pas facilement. Tu es le genre que si tu fais quelque chose, ça ne donne pas. Tu laisses. En laissant, tu dis que je vais revenir. Mais dans le tout que tu reviens là, de 2026, tu vas relancer encore. Et cette fois-ci, ce sera fracassant. On me donne le mot fracassant. Je vois aussi une promotion financière. Tu auras plus d'argent qui va donner vers le mois de juin. Retiens le mois de juin. Ce sera très, 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 très fort pour toi. Et tu es aussi quelqu'un, tu as lancé des business avec les gens, ils ont pris peut-être tes clients ou tes idées, ou tu sors avec un homme, tu parles d'un business avec lui. Après, vous vous séparez, tu vois qu'il est en train de faire ça. Tu vois, non. Tu veux une consultation. Je ne... Paye les produits d'abord, tu commences à utiliser. Ok? Et tu payes un lavage. La consultation, je parle très peu aux gens comme ça en conversation. Très peu. On n'accepte pas que je me connecte facilement aux gens. Au bon, non, j'ai fini. Ceux qui veulent les lectures, contactez mon standard, vous payez, je vais vous lire maintenant. Attends, je te porte, non. Ça va, ça va. Ça va, Yemi. Awa. Hein? Awa. Yemi, Yemi. Tu as bien dormi. Est-ce qu'on se réveille en pleure seulement? On dit bonjour, maman. On se réveille, on dit bonjour, maman. You don't wake up with a cry. Attendez, ça va. Quand il se réveille à la lumière comme s'il veut pas ouvrir ses yeux. Il veut seulement attraper le sein dans le sommeil. Ça va. Tiens. Tiens, tiens, tiens. Bon appétit. Il y a les échos. Je sais qu'il va faire comment des échos, mamie. Je suis dans mon salon est assez grand. Je ne sais pas. Le lait que j'ai tiré là, il va finir ça maintenant. Les garçons mangent. Les garçons mangent. Eh, Toutou, reçois ta grâce, mamie, reçois. Que le Seigneur te donne le sexe d'enfant que tu désires. Monsieur le Grand te salue. Ne prenez pas les consultations pour se parler, s'il vous plaît. Matin, midi, soir, je ne pense qu'au lait. Que je vais tirer le lait. Il faut que je mange pour que le lait entre dans mon sein. Je fais des travaux à distance sur les gens. Et ça marche. Toujours autant. Ça marche autant. Tu arrives pour faire la nounou de bébé qui... Non, il n'a pas besoin de nounou. Ne te dérange pas. Mon roi n'a pas besoin de nounou. Il est content. Il dérange sa mère seule. Ça va. Ça va, prends. Carline, je fais les lectures des gens qui ont payé. Quand tu me dis que fais ma lecture là, je ne parle pas des rêves, je n'interprète pas les rêves des gens. S'il vous plaît. Ce n'est que de façon, ce n'est que chez mes clients que j'interprète les rêves. Ce que j'ai tiré est fini. Yummy. Dis merci alors. Dis merci à maman. Tu veux venir garder mon bébé? On ne se connaît pas, tu veux venir garder mon bébé. Merci, c'est gentil.
Ouais, Seigneur, mais vraiment, tu ne connais même pas là où je vis. Hein? Ça va, ça va. Il n'est pas rassasié. Au cas jouer, mon frère, 12 heures, mon frère. Tu as roté, bravo. Bravo. Est-ce que je peux lire à distance? Oui, Brenda. Je lis à distance. Il veut encore, oui. Oui, je suis une artiste. Les artistes n'ont pas les bébés. Hein? Au cas jouer. Hein? Si je vais te mettre sur le 5, tu vas rester sur ça. Pardon, parce que je vais lui faire encore même 2 lectures. Est-ce qu'il va me permettre? Bébé Alexandre dedans. Donc alors. Tu vas encore manger. Ne pas rassasier. C'est comme ça qu'il a fait. J'ai pas fait le direct. J'ai fait le direct, j'ai arrêté ici là jusqu'à. Oh. Ok. Tu dis que bébé King te localise. Il te localise comment? Jeanne, bonjour. Bon, je continue la lecture. Je ne lis que les gens qui ont payé. Ouais, pourquoi? J'ai lu la dame qui est arrivée ici là dans le direct parce qu'on m'a dit de la lire. Et ça a confirmé sûrement ce qu'elle attendait. Hein? Pourquoi vous voulez me faire ça? Que je prends bien soin de lui. Il paraît comme si je ne prends pas bien soin de lui. Hein? Non, il a fini. Il veut dormir encore. Il s'est calmé. Quand les gens viennent vouloir te conseiller sur ton enfant, ne fais pas comme ça. Hein, il faut faire comme ça. Hein, ne le porte pas trop. Hein. Prends soin de lui. Hein. C'est quoi? Vous avez vu là, il vous a dit qu'il manquait de quelque chose. Le début, alors, c'était grave. Les gens viennent te voir à l'hôpital. Ne le portez pas trop. Hein. Il t'a appelé de le porter la nuit. Il faut laisser, il va le porter. Oui. Spicy life, thank you. Un conseil, quand vous partez voir les gens avec leurs enfants, ne leur dites rien. Ne les conseillez pas par rapport à leurs enfants, laissez-les. Ah, mon enfant veut que je te lise. Tu parles avec mon enfant. Mon enfant veut que je te lise. Ya. Oui, le voilà qui s'est calmé. Non, je ne suis pas là sur les abcès, pardon, s'il te plaît. Tu es une nouvelle sur ma page. Je ne suis pas sur les abcès. Il y a des choses que je n'adresse pas. C'est les patos. Aïe. Merci. Les mamans connaisseuses. Oui. Voilà, Alexandra, tu veux les jumeaux, hein? Que les jumeaux te localisent au Spicy Life. Tu es ma grande soeur de l'Angleterre là. Attends, dis-moi. Tu es ma grande soeur là. C'est comme si it's like you're in another timeline. I remember you. Please send me your number. Please. Hey, j'ai vécu 50 vies. Ça, c'était une de mes tatas, une de mes grandes soeurs comme ça en Angleterre. Qui était encore petite comme ça là. Mince comme ça là. Et bête. Tu m'as trop inspiré. Je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours eu les tatas qui étaient des têtes brûlées. Pardon, écris-moi, mamie. I need to take this number. You send me a message there. I'll send you my private number, please. Wow. Ça doit faire au moins 9 ans qu'on ne s'est pas écrit. Hein? Oui, depuis que je suis partie de l'Angleterre. Wow.
J'étais en France, ça fait longtemps que je t'ai pas écrit en tout cas. Tes enfants doivent avoir grandi. Oh my gosh. Send me a message, please. Et tu m'aimais jusqu'à... Toi, la tata, si. Elle m'aimait jusqu'à... Elle m'aimait. Elle reste comme ça. Elle m'appelle. Que viens. Elle me conseille, elle me parle. Tu m'as trop aimé. I still remember how you love me. Thank you. Oh, wow. I'm so happy to hear about you, you know. La vie m'a fouetté après toi là. Ah, tu sais que quand tu perds ta métaux, aïe, quand tu perds ta métaux, ah, après la vie te fouette, ça te fouette, tu pars ici, ça te fouette, tu pars. But thank God, I got my feet on the ground now. Tu sais quand tu te cherches, entre les hommes qui te font la vie même aussi qui ne te laisse pas, ça ne donne pas le lait. Oui, tu m'as beaucoup aidé, je me rappelle, tu m'inspirais énormément. Et toi, tu avais l'énergie pour faire 50 choses. Tu sais que parfois quand je reste et vois comment je suis, j'ai dit que il y a beaucoup de femmes qui m'ont inspiré. Il y a beaucoup de femmes. Très entrepreneurs. Elles faisaient tout. Comment va tonton Charlie? Je me rappelle au moins du... Tu sais que je ne connais pas, je ne me rappelle pas ton nom, mais je me rappelle du nom de ton mari. Tonton Charlie, comment il va? Send me a message, ok? Please. I need to take... Je dois parler avec vous. Ça va vraiment me faire plaisir. Parce que son tonton là, disponible comme tout. Si elle dit qu'il va accompagner, il va aller m'accompagner, va au marché chercher tes choses, il va partir. Fais comme ça là. Maman, votre couple là. Non, ça me fait plaisir. Oh là là. Tu sais que en Angleterre, je voyais les hommes. Tu vois, l'homme se couche devant la télé, il laisse la femme faire tout. Mais l'homme là était mince. Donc, c'était le genre que s'ils sont en train de préparer, non. Pendant qu'il pile le tarot, il fait la sauce. Donc, il y avait cette harmonie dans leur couple que j'avais vraiment beaucoup admiré. Waouh, ça fait longtemps. Tu ris. Ça, c'est... Moi, j'étais jeune, j'avais quoi? J'avais peut-être 26, 27 ans quand je traînais avec toi. Et j'avais ma fille avec moi. Je ne sais pas si ma fille était avec moi. Mais j'étais très jeune. Et moi, quand je t'observais, je regardais comment votre couple fonctionnait. J'admirais beaucoup de l'extérieur. Ça, c'est l'image que j'avais. Il a mis le volume. I'm so happy. Non, j'avais beaucoup admiré. Et c'était très rare. C'était très, très, très rare. Très rare. Et quand elle restait, elle va te donner leur plan. On va faire ça. On va faire ça. Après, on va faire ça. Tu étais le genre de femme que tu pouvais devenir même président de la République. Aïe! Non. Oh my God. That is so... Ça me fait tellement chaud au cœur. Durant mon séjour en Angleterre, j'ai eu 2 tatas qui m'ont marqué comme toi là. Et tu étais celle la dernière que j'ai connue avant de partir. Oui. Mais vraiment, vraiment positivement. Et l'avantage, la différence avec toi, c'était que même avec ton mari, il y avait l'harmonie. Parce que souvent, les femmes sont comme ça et après, manquent de respect à leur mari. Mais vous deux, c'était très fusionnel. Et son mari était très simple. Très simple, pas le genre d'homme arrogant. Très simple, franchement. Je ne sais pas pourquoi il parle beaucoup de vous comme ça. Ok. Yay. Pourquoi il parle de vous comme ça là? Tu vois les gens, parfois tu arrives chez les gens, ils essaient de t'impressionner. Et ils te sortent les... Non, non, chez eux c'est vraiment... Like, you know... Oh, very warm. Welcoming. So I really thank God for that. Vraiment. Fais-moi un message s'il te plaît. Je vous envoie plein de bisous. Plein de bisous. Ma fille que tu connais là, she's a big girl today. She's 16. So she's taller than me. Yes. Donc, on va en parler au téléphone tout à l'heure. Oh. Depuis que je fais mes vidéos, mes directs, je n'ai jamais eu quelqu'un qui me fait autant plaisir quand il apparaît dans mes directs. Honestly. Parce que de l'Angleterre, j'ai eu beaucoup de mauvais souvenirs. Beaucoup. Et quand souvent les gens d'Angleterre apparaissent dans mes directs, like people who used to make fun of me, j'ai eu beaucoup de personnes là-bas qui se sont beaucoup moquées de moi. J'étais là-bas, j'étais sans papier, tu vois, non. Et il y avait des personnes, parfois, tu connais un peu le quotidien qu'on vivait là-bas. Je crois que tout le monde sur la toile ici, là, vous connaissez que j'avais vécu sans papier, donc je n'ai pas caché l'autre là.
Mais j'avais des personnes que, tu vois, ils aimaient cela péter. Ils veulent t'impressionner. Ils veulent, like, you know. Vous êtes vraiment l'un des rares couples que ça m'a vraiment fait plaisir de vous côtoyer. Et ça m'a inspiré. Oui. Donc, vraiment, merci pour ça. Thank you. Ok. Je peux vous raconter un jour question I love you. Oui, oui. J'ai vu ta première fille à Douala. Mais pourquoi elle m'a pas dit qu'elle était ta fille? Oh my gosh, comment? Et moi, je vous inspire aujourd'hui. Je vous assure, pendant au moins entre 19 ans et 33 ans, je tournais dans tous les sens. Ou quand tu cherches ta mission de vie. Entre les gars qui viennent, un homme arrive dans ta vie, il te secoue, il te ment, certains viennent même, ils t'escroquent ton petit argent que tu as économisé. Et tu as aussi même la société dans laquelle tu vis qui ne donne pas le lait. Parce qu'on arrive en Europe, c'est comme si on se retrouve contre la société en fait. Oui, j'ai passé 7 ans là-bas sans papier. Et les 7 ans là, ce n'était pas le lait. Ce n'était pas le lait. Non, ça va, je ne parle pas de ton lait. C'était vraiment une recherche. Tu as l'impression que tu arrives partout, on te dit que non, on est désolé. I'm afraid. Toutes les lettres qui arrivent, c'est unfortunately. On doit te dire que nous sommes désolés, nous sommes désolés. J'ai eu tellement de blocages dans ma vie. Parfois quand je reste ici et je raconte, vous pensez que oh, c'est facile d'être... Peut-être c'est le fait d'avoir traversé tout ça. Et tu te lèves chaque matin. Parfois tu déposes une application au home office pour tes papiers. Tu attends 1 an et demi sans réponse. Et pendant les 1 an et demi là, tu ne peux pas fonctionner comme un être normal dans la société. Ce qui fait que tu dois t'encourager tous les jours toi-même. Hein? Yéna, ce n'était pas mon chemin. Non. C'était mon chemin, chérie. Si je ne passais pas par là, c'est que je suis aujourd'hui dans un petit foyer là avec 4 enfants. Je me lève le matin, je prépare la nourriture de l'opère. Et puis je fais rien d'autre. Je n'aurais pas découvert mon envie d'aider les gens. Je n'aurais pas. On est en train de préparer la nourriture pour aller distribuer dans les rues de Douala. Actuellement là que je vous parle. Je suis à la maison seulement parce que j'ai accouché. Sinon je serais en train de le faire. J'ai développé une envie folle d'aider mon prochain. Que ce soit par les conseils que je vous donne, que ce soit physiquement, parce que... L'autre jour, je vous parlais des draps, non? Je voulais qu'on achète des draps. Ok, you DM me, ok. If it's on the phone, if it's on the phone number, it's good. Because on TikTok, I have girls that check my messages. But if you send on that message, c'est le numéro de l'association là-bas. Et c'est pas là où j'ai mis le téléphone de l'association. Vous parlez même de quoi? Que ce n'était pas mon chemin. Je suis sûre que tout concourt pour mon bien. Tout ce que j'ai traversé, ça m'a aidé. Je n'aurais pas développé le caractère que j'ai aujourd'hui. Je n'aurais pas. J'aurais pas pu. Je suis même arrivé encore à Douala. J'ai tapé au moins 3 ans à Douala. C'était pas facile. Tu tombes sur les dragueurs qui veulent seulement t'escroquer. Dragueurs menteurs. Tu tombes même sur les sectaires. Oh. Hey. Et que ça donnait le lait. Tu expliques ta vision. Dès qu'on voit que tu veux aider les gens, on dit ah. On ne mange plus. On dort. On dort alors. Bisous sur les joues. T'as des fait bisous sur ses joues. J'aime trop les joues de la face. Tout comme toi, tu te fais toujours manipuler ou tribuler, mais tu n'abandonnes pas. Oui, ça fait de toi la personne que tu deviens après, oui. La période là, j'avais l'impression que mon âme était perdue. J'avais l'impression que mon âme était perdue, que je suis rejetée, qu'on ne va jamais m'accepter quelque chose quelque part. Tu écris, tu fais la procédure, tu cotises l'argent pour payer l'avocat. Tu payes l'avocat, il fait une fausse lettre au home office. La lettre arrive, on prend 1 an et demi pour te dire que non, on n'a pas accepté. Tu viens de manger, non?
Comment tu as faim? Hein? Dis-moi. Vas-tu ne te pas rassasier, je sais. Hello, Jenny. Je vais partir de faire la nourriture du petit. Je vais aller faire sa nourriture. Pourtant, le direct, c'était intéressant. Ouais. Quand tu commences à t'aimer, à faire ce qui te plaît, les gens, ça ne les arrange pas. Bien sûr, ça ne les arrange pas. Wait, je change sa couche d'abord. Non, attends, je vais te mettre sur le sein. Peut-être l'autre là, tu vas me laisser. Toi-même, tu vas tirer. Attends, toi-même, tu vas tirer, papa. Ne te dérange pas, ne dis pas que tu as refusé. Ne dis pas que j'ai refusé. Tiens. Voilà. Je pense on vient d'avoir 15 minutes de plus avec lui. Tu viens de payer ta lecture, Jojo. Ok. Envoie ta photo alors, on te met ici, je vais te lire. Mais vous savez, chaque personne que nous rencontrons participe. Ok, la personne apporte sa pierre à notre édifice. Oui. Et moi, j'ai toujours dit que regarde dans le fond de ton cœur le motif. Ce que tu as traversé, ça a fait que ça a fait que tu veux aider les gens ou pas? Ça a fait que tu veux construire quelque chose qui va aider les gens ou pas? Parce que moi, de tout ce qui a été négatif dans mon histoire, de là, je me suis toujours inspirée pour dire qu'un jour, je ferai quelque chose comme ça qui va aider les gens. Et je crois que je vous disais tout à l'heure que dans le direct de la semaine passée, j'ai eu l'idée qu'on achète les draps. Les draps pour les sans-abri. On a acheté les draps, on a acheté 40 draps. Ou 42 draps. Et ils sont en train de les repasser aujourd'hui. Donc tout à l'heure, ils vont sortir avec 250 plats de nourriture et 42 draps pour donner. Parce que dans le direct, là, j'expliquais que quand on sortait de partager la nourriture en exemple, je m'étais rendu compte qu'il y a des sans-abri qui n'ont même pas le drap pour dormir. Parce qu'il y a un monsieur en particulier que j'ai remarqué quand on donnait le pain le matin. Oui, King te salue, Momo. King te salue, il a un tété. Et il y a un homme en particulier que j'avais remarqué. Il venait le matin, il demandait toujours 2 pains. Et je ne comprenais pas. Donc, un matin, j'avais partagé entre le matin et le soir. Donc, le matin, là, je le vois venir. Le soir, on gare vers 20 h. Le jour là, on avait préparé tard. On gare vers 20 h devant son endroit. On voit. Je vois, il se lève. Il avait seulement le t-shirt. Et il avait mis son plastique pour dormir sur ça. Je ne sais pas ce qu'il y avait dans son plastique. Mais il n'avait pas de drap. Donc, je me suis rappelé de ça. Et on a acheté 42 draps. Donc, on a fait les draps d'une place là. Donc, on avait envoyé finalement quelqu'un à la friperie, en Kouloulou. Elle a acheté, je lui ai donné 50 000. Et on a payé 8 000 pour qu'on découpe. Donc, elle a acheté des grands tissus. On a découpé. Je crois que la couturière a pris 200 par drap, quelque chose comme ça. Donc, ils ont suffilé et tout ça. Et on a lavé. Donc, j'ai envoyé ma ménagère pour repasser ça aujourd'hui. Donc, elle va finir de repasser. Et le soir, normalement, on va donner au chef de secteur. Parce que vous savez que dans les endroits là, ils ont les chefs de secteur. Voilà. Et il y a d'autres endroits où on connaît, où ils sont un là, comme ça, couchés. On va passer donner aussi là-bas. Donc, que ce que tu as vécu te permette de créer quelque chose qui va aider des gens. Et tu ne te fais pas du mal si tu penses que... Si tu restes comme ça, tu te dis, j'ai une grande destinée. J'ai fait un enseignement l'autre jour. Je suis très peu de gens en ligne. Mais j'ai vu un monsieur qui disait, dans son live, il y avait une personne qui lui disait, oh, si j'ai envie d'être célèbre, est-ce que c'est mauvais? Et là, il lui disait que non, ça vient du diable. Avant que Dieu fasse quelque chose dans ta vie, il te dit. Et être positif sur ta propre... Vous imaginez que depuis que vous êtes né, très peu... Ok, you send me a DM on the Leader Association. Ok, let me find that phone. Très peu de personnes vont croire en vous. C'est rare que tu rencontres une personne qui te dise que
Waouh! Jocelyne, moi, imaginez, il y a cela 10 ans. Pour rencontrer quelqu'un qui va te dire, tu es encore jeune, peut-être tu as 20 ans, 22 ans. Elle te dit, je vois quelque chose de grand en toi. Vous savez qu'on a très peu de chances d'avoir des gens comme ça autour de nous. On est d'accord là-dessus, non? Maintenant, si personne ne voit pour toi, je vous enseigne ça ici chaque jour. Voyez pour vous vous-même. Et tu ne peux pas arriver là où tu n'as pas vu. Tu ne peux pas arriver là où tu n'as pas vu. Mais dans l'ennemi va vouloir te faire croire que si tu vois trop loin, c'est que c'est sorcier. Fripe du Bénin, écris-moi non. Si tu ne vois pas, qui va voir, mamie? Tu as vu quelqu'un s'est réveillé. Il a cogné son pied sur une voiture. C'était une grosse Mercedes. Dans le rêve, la Mercedes est tombée sur son toit. Finalement, c'est tombé devant son lit. Non. Il a cru qu'il pouvait avoir la Mercedes. Il est parti chez les vendeurs. Il a demandé. Pour se rendre déjà, il dit que je veux la voiture ici. Il fallait quoi? Il fallait qu'il croie, non? N'est-ce pas? Arrêtez de laisser les gens vous rapetisser. Si ça existe même. Stop letting people making you small. Think big for yourself. Maintenant, il y a aussi d'autres personnes que vous voyez grand. Tiens, ça va. Tiens, un. Vous voyez grand. Hein? Mais on vous dit de voir modestement grand. Et ils peuvent vous permettre de voir grand pour les autres, mais pas pour vous. Quand j'étais encore dans le trou, je racontais mon histoire. Je disais, je reste comme ça moi-même dans la chambre. Je dis que je raconte mon histoire. Je fais un discours. J'ai dit oui, j'inspire les gens aujourd'hui comme ça là, mais ce n'était pas facile, vous savez. J'ai traversé ceci, j'ai fait ça, mais j'ai tenu. Ce que je vous dis aujourd'hui, 2016, ça fait 10 ans. Je restais dans ma petite chambre à Birmingham. Je répétais ça. I was rehearsing what I was going to say 10 years later. Je ne sais pas si vous comprenez. Vois-toi en train d'inspirer les gens. Vois-toi en train d'aider les gens. Et si tu remarques dans ton entourage qu'il y a les gens que quand tu penses déjà jusqu'à tu te vois bien, ça les dérange. Tu viens de trouver quelqu'un à qui tu ne dois plus. Éloigne-toi de cette personne. Il y en a parmi vous, vous avez de belles voix. Mais vous n'êtes jamais entré en studio pour chanter. Parce que quand tu es dans une relation avec un gars, écoutez un peu. Vous savez que je viens de sortir mon premier single, non, mon deuxième single. Le premier, je l'ai sorti l'année passée. J'avais juste pas fait de promo. Mais j'ai libéré mon deuxième single le 3 janvier. Sort Poupon. Allez liker la vidéo aussi, s'il vous plaît, sur YouTube. Vous écrivez Reine Lumière, SOH. C'est le titre de la chanson. Sort. Donc, vous regardez, vous pouvez regarder la chanson. Donc, tu es en relation avec un gars, non? Tu commences à chanter. Une chanson passe à la télé. Tu commences à I wanted you bad. I'm so true it up. Et quand tu chantes, toi-même tu sais que ta voix est bien. Tu chantes, tu le guettes. Il écoute ta chante, ta voix est bien. Hein? Il ne peut pas te dire que waouh, ma chérie, tu as une belle voix. Waouh, tu chantes très bien. Non, il faut que tu ailles en studio, ma chérie. Il faut que tu chantes. Qui parmi vous a déjà eu un gars avec lequel elle est sortie? Jusqu'à elle s'est retrouvée au studio parce que son gars l'a poussé d'aller au studio enregistrer. Dis-moi s'il te plaît. Pointe-toi ici, tu me dis. Et donne-moi le titre de la chanson que le gars là t'a fait sortir. Personne. Personne. Pourtant, vous avez les belles voix. Au contraire, tu commences à chanter. S'il peut, il va changer la chanson. S'il peut, il va changer la télé, il va changer.
Soit il va dénigrer l'artiste. Ah, je n'aime pas trop les chansons de Beyoncé. Soit il va zapper, il va parler d'autre chose. Il y a des gens qui savent que vous chantez bien. Ils ne vous ont jamais dit et ils ne vont jamais vous dire. Va en studio, sors ton album l'année-ci. Maintenant, le jour où la personne te voit en route, tu es en train de rentrer, tu reviens d'où? Ah non, j'étais en studio pour chanter mon... Tu savais que je chantais bien, tu ne m'as pas dit. Maintenant, je me rends compte que je chante bien. Je décide d'aller prendre ce potentiel, de le travailler, de le développer et d'offrir quelque chose, de servir quelque chose aux gens. Le jour où tu te rends compte, qu'est-ce qui se passe? Tu me regardes mal. Voilà ta personne que tu dois enlever à côté de toi. David Junior, si tu as la paresse pour te laver, ne te lave pas, tu as compris? Est-ce qu'il y a une autre façon de faire les bains? Tu es au Canada, il fait froid. Tu ne veux pas te laver, tu veux sentir aux gens, n'est-ce pas? Pardon, papa, ne m'écris plus David Junior. Ça, c'est votre histoire avec le potentiel. Vous avez le potentiel, vous êtes doué. Parfois, tu es juste doué dans les ventes. Tu peux vendre n'importe quoi à n'importe qui. Parfois, tu es même juste très belle. Très belle. Le meilleur qu'un homme peut t'offrir quand tu es belle. Oh, je vais te faire l'enfant. Tu as vu quel homme ici s'est pointé jusqu'à dire, waouh, tu es belle. Il faut te présenter pour le mannequinat. Présente-toi à Miss Cameroun, non? Quand un homme dit que tu es belle, la prochaine phrase, c'est quoi? Je vais t'épouser. Quand un homme dit que tu es belle, la prochaine phrase, c'est quoi? Je vais te faire les enfants. Le volume n'est pas bon. Vous n'entendez pas ce qu'il dit? Écrivez Good Life. Parce qu'il sait que ton ventre plat là, les enfants vont venir mettre les végétus sur ça. Hey, l'ennemi connaît vous organiser. Quelqu'un te voit, tu es belle. Tu es belle. Tout ce qu'il rêve de voir, c'est qu'il t'a mis un gros ventre, après les végétus, après tu prends du poids, après tu deviens grosse. Voilà le meilleur rêve qu'il peut avoir pour toi. Lou dit que les banques, ce n'est pas pour les gens sales. Ouais, Seigneur, il faut laisser pas. La meilleure chose que cet homme voit pour toi. Quand il dit qu'il veut t'épouser là, tu crois que c'est pour faire quoi? C'est pour te mettre l'enfant. Parfois, un homme voit que tu es intelligente. Il ne peut pas dire que non, si on se marie, tu vas d'abord aller jusqu'à ton doctorat, d'abord, avant de... Non. Dès qu'il t'épouse là, 2 mois plus tard, tu es enceinte. Après, tu commences à arrêter, tu arrêtes un peu les études pour finir d'accoucher. Après, tu arrêtes encore, tu finis d'accoucher. Finalement, tu te retrouves, tu as seulement là, maximum la licence. Qu'est-ce qui s'est passé? Commence à arriver la meilleure version de tes dons. Si tu devais acheter une voiture, peut-être en juin. Si tu devais acheter même la voiture en juin, et que tu devais prendre une petite RAV4, dis un peu à ton entourage ou à ton gars que tu veux prendre plutôt la Range Rover. Vois l'expression de son visage. Dès qu'on a su que tu voulais acheter la petite Toyota, non, ça va, il doit acheter la Toyota. Ça va, Toyota, oui, achète ta petite Starlet. Achète ta petite... oui. Dis un peu que tu vas acheter une grosse voiture. Tu vas voir l'expression. Tu vas faire quoi avec? Tu n'utilises même pas. Pourquoi tu veux? Et pourtant, tu vas acheter avec ton argent. Hein. Vous voyez comment on ne vous laisse pas être vous-même. Voilà tous les démons qu'on doit traverser pour être nous-mêmes. Mais les gens sont terribles. Hein?
J'ai dit quelque chose qui a réveillé ton esprit. Hein. Tu es avec un homme qui te jalouse. Il y a beaucoup de femmes comme ça. Beaucoup? Oui. Et généralement, c'est parce que tu lui donnes les idées, non. Tu dis, papa, fais comme ça. Fais comme ça. Il ne fait pas. Maintenant, toi-même, tu agis sur tes propres idées. Ça devient le problème. Vraiment, comme mon ex là, lui-même, il a une grosse voiture. Mais dès que je disais que je sais que j'aurais plus que ça, il répond toujours, oh, oui, tu vas l'énerver. Quand tu dis ça à côté de nous, tu vas l'énerver. Il répond toujours, tu crois que c'est facile? Moi-même, je sens qu'on n'ira pas loin. Aïe, 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 aïe. Parce que je me rends compte même sa voiture, c'est une chance. Il a une petite vibration. Jusqu'à il adore me mettre des bâtons dans les roues. Mais il ne comprenait pas mon niveau d'entêtement et de manque de flexibilité. Oui, oui, oui. Mince. Les commentaires idiots, je ne les mentionne pas. Donc si vous commentez, vous êtes idiot, c'est votre problème. Je vais laisser les autres vous insulter, pas moi. Beaucoup de femmes sont avec des hommes qui les jalousent. Et ce n'est pas qu'ils te jalousent, c'est juste que il y a des... Voilà, oh voilà, j'ai l'histoire, je vais raconter l'histoire d'une dame. Elle est venue, ça c'est quand je faisais encore les consultations physiques. Parfois, quand j'étais au bureau, si tu arrivais comme ça, là, tu trouves l'endroit où je suis, tu pouvais me trouver, je te consulte, là, là, là. Donc la dame est venue. Maman, elle me dit qu'elle est bloquée au Cameroun depuis 8 ans. Son mari, ils sont encore mariés sur le papier. Il est parti, depuis 8 ans qu'il est parti en Bénin. Il est allé aux États-Unis. Calé là-bas. Elle dit que ouais, fais mes papiers, je viens, non. Il tourne. Elle dit que bon, je vais faire ma procédure pour partir avec l'enfant au Canada. Il refuse. Pourquoi? Il connaît que la femme, si elle est débrouillarde, si les pieds de la femme la touchent au Canada, elle va faire fort. Il a passé 8 ans à décourager sa femme pour qu'elle ne parte pas au Canada. 8 ans. Un jour, elle s'est décidée, non, elle est partie faire d'autres documents. Elle a fait d'autres kaolo. Surtout pour le Mouna. Parce qu'il ne voulait pas signer l'autorisation du Mouna pour qu'on fasse sa demande de visa. Et il ne voulait pas signer l'autorisation parentale pour qu'on... Je ne sais pas trop quoi. Il refusait en tout cas. Et en tant que le mari de la femme, il refusait aussi. Hey! Il s'est rendu compte seulement 1 ou 2 ans plus tard qu'il est divorcé. Il s'est rendu compte qu'il est divorcé. La dame a dit que mais j'attends qu'il depuis comme ça, depuis 8 ans. Et sa belle famille ne lui donnait pas le lait. Donc il y a des gens qui savent que comme ils sont allés en Beng, ils n'ont rien fait de leur Beng là. Si toi tu atterris en Beng, tu vas l'humilier. Parce que depuis 8 ans il est en Beng, il n'a jamais construit quelque chose, il n'a jamais rien fait. Il sait que si tu arrives en Beng en 3 ans, tu vas faire ce que lui peut faire en une vie. I asked to teach me driving. He say he can't. Let me go to école and learn there. Gianni, tu as demandé qu'il t'apprenne à conduire, là, refusé. Il y a même les... Si tu es au Cameroun, cherche, il y a les gens d'auto-école qui peuvent te prendre, ils te prennent 5 cas. Chaque dimanche, ils t'apprennent à conduire. Mais c'est off, ce n'est pas pour l'auto-école. Tu n'as pas besoin de papier pour ça. Oui. C'est vous qui vous laissez arrêter. Souvent, tu conseilles un Joe comme ça là. Il sait que ce que tu dis là va marcher. Il ne fait pas. Vous êtes toujours dans la galère. Un jour, dans toi, tu commences à partir faire ta part à côté. Et parfois même, en entrant dans ta vie, il t'a trouvé, tu agissais sur tes idées. Et tu étais auto-entrepreneur. Tu ne manquais pas de dos. Il te prend, il te conduit, te voilà, un coup, après tu restes à la maison, tu fais des enfants. Après tu laisses tes activités. Il connaît que tes idées marchent. Mais son but, c'était que si il fait que tu ne n'agisses plus, que tu n'as plus la possibilité d'agir, il t'a déjà mis à la maison. C'est bon. Écrivez good life. Et comme il t'a mis à la maison là, tu as besoin de quelque chose, tu vas lui demander. N'est-ce pas?
Parfois, j'ai l'impression que quand une femme tombe sur un homme qui n'est pas bien, elle doit beaucoup combattre pour se réveiller. C'est comme s'il y a quelque chose dans l'esprit de la personne qui t'endort. Et à un moment, tu dois te réveiller. Un moment, tu dois te réveiller. You must wake up. Je vous dis toujours que si tu te décides, personne ne peut t'arrêter. Si tu te décides, personne ne peut t'arrêter. Toi qui vendais les choses là, tu vendais les choses, on achetait, non? 5 ans plus tard, tu crois que qu'est-ce qui a changé sur toi? Vends, on va acheter. Vends, on va acheter. Tu as fait le psaume 35 et j'ai fait comment? Tu as fait le psaume, tu me dis, j'ai fait comment? Ne laissez pas les gens vous décourager. Les gens doivent savoir une chose sur elle, c'est qu'elle n'abandonne pas. On doit même te qualifier de têtu à la limite. Tu ne manques de respect à personne, hein. Mais tu n'abandonnes pas. Bravo, tu as roté. Bravo, mon roi. Bravo. 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 Bon, je vais vous laisser. Vous avez bien suivi ce qu'il dit, non? Celle qui a payé, que Jojo, tu as dit que tu viens de payer, non? Pourquoi on t'a pas mis? Je t'ai cherché dans le groupe ici, là, je t'ai pas vu. Même quand il te met à la maison, c'est un problème. Tu veux prendre soin de toi. Oh, tu fais ça pour qui? Tu vas aller faire ton sport. Oh, tu fais quoi même pour aller montrer tes fesses. Oh, c'est très vulgaire même à la limite. Franchement. Honestly, I just like, why would you do that? J'aime pas les hommes vulgaires, hein. Ça me dérange énormément. J'aime pas les hommes vulgaires. Quand on accouche, après combien de temps qu'on peut laisser les gens voir l'enfant? Et la mère peut sortir de la maison après combien de temps? Je saurais te dire. Je ne suis pas une experte dans ça. Lydie Rosine, merci. Je ne suis pas experte dans ça, ok? Moi, quand je ne connais pas quelque chose, je ne dis pas moi. Moi, j'ai fait selon ce que mon intuition me disait. J'écoute beaucoup mon intuition. J'écoute très peu les gens. Je m'inspire de ce que les gens me disent pour pouvoir prendre mes décisions. Voilà. Parce que les gens parfois bavardent beaucoup trop et ils ne suivent pas ce que l'esprit leur dit. Moi, j'écoute beaucoup mon intuition. Si je ne sens pas quelque chose, je ne le fais pas. Et est-ce que tu es obligé de faire que les gens viennent voir l'enfant? Ils sont obligés de venir voir l'enfant.
Les gens sont obligés de venir voir l'enfant. Ils viennent voir l'enfant pour faire quoi? Les épreuves de la vie ne font pas peur. Attends, je vais prendre le téléphone-ci pour regarder. Je dis que c'est dans la conversation avec tes mains. Il faut que je regarde ça. Ta parole est vivante. Elle brûle en moi. C'est toi qui m'as sauvé. Jésus, mon roi. Bon, j'attends que ça se télécharge. Je vais peut-être te prendre en inbox après. Mais ça la connexion sur le téléphone dérange. Je sais pas pourquoi ça déconne. So boring. Attends. Pourtant, c'est connecté au Wi-Fi. Hein. Je vais seulement te dire après. C'est vraiment pas de chance pour toi. Voilà, ça, les conversations ne chargent pas. Salut, s'il vous plaît. Il y a une dame qui dit qu'elle vient de payer pour la lecture. Donnez-moi sa photo. Elisa, bonjour. Ça prend pas, chérie. Après. Monsieur Bruno, bonjour. Et merci. Donc, bonne soirée à tout le monde. Je vais peut-être faire le direct le soir, en fonction de ce que l'enfant va me permettre de faire.